Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mardi après-midi pour une rencontre entre le Cercle 93 et Marseille. L'échauffement qui vient de se finir il y a quelques instants. Dommage que ce match ait lieu en ce mardi, il y a peu de public, mais on espère que la partie sera belle entre ces deux équipes qui ont participé, on le rappelle, à la dernière finale du championnat de France, qui ont fait également la finale de la Coupe de France, du trophée Pierre Garçot il y a un mois. Avec, on va pas se cacher, un large avantage pour cette équipe marseillaise qui s'est encore bien renforcée cet été avec les arrivées d'Alexandre Bouet, meilleur buteur du championnat lors de la saison régulière. Et puis l'arrivée de Michael Bodega aussi qui est revenu au club après quelques temps en exil en Italie et en Espagne. Donc Marseille qui part largement favori, qui n'a perdu qu'un seul match cette saison en plus, c'était en Ligue des Champions. En championnat, je l'avais noté sur vaincu depuis le 26 octobre 2019, un match face au PAN. Depuis que des victoires, la seule, on va dire, contre-performance, c'était un match nul lors de la finale aller la saison passée contre Noisy. Et depuis, ils ont fait le tour. Hein. Ils sont deuxième de leur groupe en Ligue des Champions aussi, quand je parlais de la Coupe tout à l'heure. Alors, j'ai pas vu encore qui était absent, parce que comme c'est une grosse équipe à Marseille, il y a forcément un grand absent dans cette équipe. On va le découvrir tous ensemble pendant la présentation des deux équipes. J'ai vu qu'Ivan Krapic avait fait son retour à Noisy, lui qui avait été absent depuis le trophée Pierre Garçot. Il est de retour dans l'effectif pour ce match. Ça va être important de l'avoir puisque la dernière fois on avait perdu Mathieu Pesson pendant quelques mois. On s'est retrouvé avec une seule vraie pointe de métier. Et puis là on récupère Mathieu, on avait perdu Ivan. Donc là ça va faire du bien, on va pouvoir faire tourner entre les deux joueurs. Alors que là voilà, on a entendu la présentation va arriver dans quelques instants. Et je pense qu'on va commencer du coup avec la présentation de l'équipe de Marseille. Allez, on se retrouve juste après. Numéro 1, Dejan Lazovic. Numéro 2, Uroz Kukovic. Numéro 3, Hugo Kruzia. Numéro 4, Vladan Spajic. Numéro 5, Andrea Perlainovic. Numéro 6, Thomas Vernou. Numéro 7, Michal Idinski. Numéro 8, Alexandre Bouet. Numéro 9, Marion Vernon-Romain. Numéro 10, Igor Kovacevic. Numéro 11, Mathis Mas. Numéro 12, Michael Bodega. Numéro 13, Arshak Ovaneshian. Numéro 14, Matteo Lena. L'entraîneur, Stepakonovic Milos. Entraîneur adjoint, Jean-Marie Olivon. Assisté de Pierre-Antoine Raffaelli. Pour le cercle des nageurs noiséens. Numéro 1, Stéphane Zivovanovic. Numéro 2, Rémi Sonadier. Numéro 3, Melvin Marsola. Numéro 4, Émile Bjork. Numéro 5, Denis Docarmo. Numéro 6, David Comet. Numéro 7, Mathieu Pesson. Numéro 8, Antonio Petkovic. Numéro 9 est capitaine Mehdi Marzouki. Numéro 10, Ivan Krapic. Numéro 11, Yanis Aïtaman. Numéro 12, Denis Guérin. Numéro 13, Aman Babouloul. Numéro 14, Enzo Nardon. L'équipe est entraînée par Cyril Stéphane, accompagné de Nardon Samuel et Nicolas Biancoli. La rencontre sera arbitrée par Julien Bourgès, Pascal Bourgès, sous la délégation FFN de Delon-Dominique. 3 matchs. Allez, voilà donc pour la composition des deux équipes. C'est donc Ante Vukicevic. Attention. Ante Vukicevic, oui, le Croate de Marseille qui n'est pas présent aujourd'hui. Il y a aussi l'absence de Pierre-Frédéric Van Peperstraat.
que ouais, forcément avec le système des gifs aujourd'hui, Marseille est obligé de laisser un de ses grands noms et c'est le joueur international croate qui donc fait les frais de ce changement. Et bon, on aura de toute façon les plus gros joueurs. On aura un des meilleurs joueurs au monde, Andrija Perlenovic, qui a stoppé sa carrière internationale cet été après avoir remporté les Jeux avec la Serbie. Alors que les joueurs se saluent bien sûr. Du côté de Noisy. Donc j'en ai pas parlé aussi de la dernière rencontre en Coupe de France entre Noisy et Marseille qui s'est soldée donc sur la victoire marseillaise sur un score de 17-11. Noisy était en dessous lors de ce match. Même si on avait Mehdi Marzouki qui avait fait notamment une bonne partie, il avait mis 5 buts. Et bon, aujourd'hui Marseille c'est tellement au-dessus que après on verra, sur un match tout est possible. Alors Noisy qui attend, je sais quoi pour plonger à l'eau, que tout le monde soit prêt. Ah, c'est Mehdi qui donne les ordres, le capitaine francilien. Et de l'autre côté on a évidemment Igor Kovacevic, le capitaine de cette équipe. Ça fait plusieurs années maintenant qu'il est là, depuis son arrivée de Serbie. Maintenant il est naturalisé français, Igor. Et Marseille qui va devoir enchaîner, puisque dès demain ils vont se déplacer à Tourcoing lors d'aussi un match en retard à rattraper. Allez, voilà, le champ de la grue. On va pouvoir partir avec le coup d'envoi qui est donné par Julien Bourgès. Alors, les sets de départ. Alors, Noisy, on va commencer avec Zivojinovic dans les cages, bien sûr. David Comet, bien sûr, pour aller chercher le ballon. Antonio Petkovic aussi, au poste 2. Rémi Sodadier et Denis Guérin qui vont démarrer. Donc, Rémi va certainement démarrer au poste de pointe. Et puis Denis De Carmo, et je vois pas qui est le dernier. Ah, Mehdi Marzouki bien sûr. Et de l'autre côté, donc on a Marion Vernou, Kruzia, Kukovic, Lazovic dans les cages, Thomas Vernou en pointe, Perlenovic et Alexandre Bouet. Voilà pour les deux sets de départ. Donc c'est Alexandre Bouet qui va aller chercher la première possession avec David Comet. On verra lequel des deux joueurs de l'équipe de France va remporter ce sprint. Ah, si, il y a quand même le soutien là, le tambour qui est là. Il y a quand même quelques gens qui ont pu venir pour voir ce gros match. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Le banc n'est pas adéquat, il faut se déplacer pour Noisy. Décale un peu plus vers la droite.
Ok. Voilà, c'est bon. On est prêt des deux côtés. Et c'est parti. Pour le coup d'envoi. Ah, bien joué David. Première possession pour le cercle 93. Alors, Denis Guérin qui va chercher une solution. Face à lui, Thomas Vernou. Deux jeunes joueurs de la même génération, à 2002. Qui ont participé au dernier stage de l'équipe de France. A bien trouvé la pointe. Ah, contre-faute, j'avais pas vu. Il a poussé Uros Kukovic. Rémi Sodadier. Bonne contre-attaque à jouer pour Marseille avec Crouzia qui porte le numéro 3. Hein. C'est peu habituel de leur avec ce numéro, Hugo. Alors, ouais, première zone plus, la première exclusion de Denis Guérin. Changement d'aile avec Alexandre Bouet. Alors, on a voulu jouer rapidement avec Uros Kukovic qui a trouvé la barre. On en reste à 0-0. 40 secondes de jeu. Alors, Mehdi Marzuki. Alors, exclusion avant. Heureusement, de toute façon, il me semble que Lazovic avait touché le ballon. L'exclusion donc d'Uros Kukovic. Première zone plus pour le cercle 93. Ah, dommage. Je sais pas si, je pense qu'il a voulu tirer un Emile. Et malheureusement, il a complètement loupé son contrôle. Ah, c'est dommage parce que là, c'était une belle opportunité pour prendre l'avantage. Alors que là, Hugo Crouzia est tout seul. Et l'arrêt de notre gardien. Quel arrêt de Stéphane face à Hugo Crouzia. Allez, Denis Docarmo. Ah, on est vite parti là. Hein. Ça va vite entre les deux équipes. Bien joué, Denis. Pour Marzuki face à Vernou. Alors, Petkovic cette fois. Il va rester 8 secondes. On va chercher Denis Docarmo en pointe. On demande la faute. Il n'y aura rien. D'après Julien Bourgès. Ah, Bodega qui a fait son entrée. J'avais pas vu. Boué qui remet sur le numéro 12. « 10 secondes, ils ont encore le temps les Marseillais pour shooter. Est-ce qu'ils vont chercher peut-être l'exclusion? Je pense que Hugo a voulu tirer là aussi. Encore une fois, la balle l'a complètement dévissé de la main. Ouais, contre-faute. Oh, et ce shoot de Marion Vernou qui touche le poteau. Ah bah alors là, l'enchaînement des parades des poteaux, on n'arrive pas à marquer. Hein. Ça va faire bientôt 3 minutes de jeu hein, dans cette première période. Allez, Emile Bjork avec David Comet. 10 secondes encore. Et l'exclusion trouvée. Ah, Mehdi Marzuki, dommage. C'était bien joué pour surprendre les Marseillais. Malheureusement, Dejan Lazovic était bien présent. Et premier arrêt pour le gardien marseillais. Alors, la zone plus. Alors que c'est Michael Bodega qui a été exclu. Oh, encore une barre. Le ballon qui va rester pour Noisy. Alors est-ce qu'il a été contré? J'ai pas trop fait gaffe qu'il a voulu lober, j'ai pas vu Mehdi. Bon, toujours 0-0 hein. En tout cas c'est un match qui est animé déjà, beaucoup de shoots. On joue assez rapidement des deux côtés. Alors Crouzia Kovacevic pardon avec Crouzia qui a remis sur Alexandre Bouet, l'exclusion de Rémi Sodadier, faute sur Thomas Vernou. Et Ivan Krapic qui va prendre sa place après les 20 secondes. Alors Perlenovic en possession du ballon. Il a avancé dans les 2 mètres, il a remis derrière sur Bouet. Et le premier but de la partie, il est pour les Marseillais. Le but d'Alexandre Bouet. Meilleur buteur de l'équipe de France lors des qualifications au championnat d'Europe. Meilleur buteur lors du trophée Pierre Garceau. Quel joueur ce Alexandre Bouet? Il va rester dans le bassin. Non, il sort.
Alors 1-0, il reste 4 minutes 30. Ah Mehdi, ouais, mais là il était pris par 2 joueurs, c'était compliqué pour lui de voir derrière. Alors qu'il voulait donner le ballon à Mathieu Pesson qui a fait son entrée. Alors Manon Vernou qui peut aller en contre. Attention à Kovacevic. Et l'arrêt de Živojinovic. Deuxième arrêt pour lui dans cette partie. Le corner qui a été joué avec Perlenovic, le ballon. On a atteint la moitié de cette première période. Manon Vernou avec Izinski aussi qui a fait son entrée. Que des joueurs de l'équipe de France dans ce bassin. Perlenovic, est-ce qu'il va tenter sa chance? Le lob, ouais, ça rentre, c'est validé sur le gong. Le beau lob inscrit par le Serbe. Et qui permet à son équipe de faire le break. Après un peu plus de 4 minutes jouées. Allez, Mathieu Pesson qui fait un bel appel là. Devant, il va chercher la faute, il va trouver l'exclusion, bien joué de la part de Mathieu. L'exclusion de Michal Izinski, ouais, le gabarit est complètement différent entre les deux joueurs. C'est compliqué de défendre sur Mathieu. Et la zone plus, très bien exécuté. Mathieu Pesson, la passe pour Émile Bjork. Qui a inscrit le premier but moiséen. Et Do Carmo qui va rentrer. Est-ce que c'est Mehdi qui va sortir? Ouais. Marzuki qui parle avec l'arbitre, peut-être qu'il demande une petite faute, je ne sais pas. Mathieu qui l'aide à se calmer. Très belle action collective là du cercle 93 sur cette zone plus. Ouais, l'exclusion d'Émile Bjork sur Spajic. Ah, il avait touché notre gardien et malheureusement Hugo Crousillas, son tir est trop puissant. Il rentre dans la cage. Et Perlenovic qui va sortir et Bouet qui va revenir. Marzuki aussi qui va revenir. Et c'est Émile qui va sortir après son exclusion. Izinski aussi qui rentre à la place de Marion Vernou. Alors Petkovic maintenant. Allez, pour revenir à 3-2, on a cherché Ivan Krapic. Et Ivan qui obtient le penalty. La faute de Igor Kovacevic. Première exclusion pour le capitaine marseillais. Et c'est Antonio Petkovic qui va s'occuper de tirer le penalty. Alors que Pesson demande peut-être des consignes à son coach. Mathieu qui joue à gauche. Et Petkovic pour le second but moiséen. 42e but, je crois, de la saison pour Antonio. Ouais, c'est ça, 42e but pour Antonio Petkovic cette saison. Ivan Krapic après avoir obtenu le penalty qui va sortir et être remplacé par Rémi Sodadier. Alors Spajic lui qui va se mettre au poste de pointe avec Vernou. On va jouer avec 2 points du côté de Marseille. Attention à Bouet. Et pas de faute. Bien défendu de la part de Noisy. C'est bien joué de la part de David Comet. Peu habitué à défendre sur un Thomas Vernou. Allez, la faute sur Marzuki. Faute simple pour l'instant. Do Carmo face à Crousillas. Marzuki. On demande des exclusions à... Pour l'instant, Izinski fait pas de faute. Ah, Mehdi Marzuki qui a voulu surprendre Lazovic, je pense encore une fois. Malheureusement, son shoot qui passe à côté. Je sais même pas s'il a voulu shooter ou s'il a voulu faire une passe, remarque. Mehdi.
Alors l'exclusion. Ah, cette fois David Comet qui va être exclu. Denis Guérin qui se prépare à faire son entrée. Encore 2 minutes à jouer. Izinski avec Kruzia, attention. Oh, encore l'exclusion de Denis Docarmo sur Spahic. Ouais, on était à 2-2 moins côté Noiséen et le but du Kruzia. Deuxième but pour le numéro 3 marseillais. Hugo Kruzia qui doit être, alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le seul joueur français à avoir remporté une Ligue des Champions. C'était avec Solnok en 2017. Alors Perlenovic qui va faire son retour dans le bassin, la sortie de Alexandre Bouet. « 4-2, on le rappelle au niveau du score, j'en ai pas parlé. 2 buts d'avance pour Marseille. Alors elle n'a pas été touchée, cette balle, ou par un joueur marseillais. Il semble que c'était Petkovic qui s'était essayé au shoot là-dessus. Alors Marion Vernou avec Kruzia. Attention avec Hugo Kruzia. Allez, la contre-faute, bien joué. Je crois que c'est encore une faute de Kovacevic. Allez, peut-être avec Mehdi là, on peut faire une... Ah non, non. Non, Thomas Vernou qui revient. Allez, Denis Guérin qui se joue sur l'aile droite. On a le temps, 15 secondes de possession noiséenne encore. La faute sur Petkovic. Allez, Pesson qui va chercher la pointe. Ouais, je pense pas qu'il fallait la donner maintenant. Et Pesson qui demande la contre-faute là. Peut-être. Et il est exclu parce que Pesson pèse. Alors qu'il réclamait une faute. Je me demande s'il n'avait pas raison en plus Mathieu là-dessus, mais bon. Quoi qu'il en soit, ensuite le compte bien joué de la part de Marseille et le but de Bodega. Alors on en a 6 fautes, 6 exclusions côté noiséen et 4 du côté marseillais. Il va rester à peu près 45 secondes de jeu dans cette première période, 3 buts d'écart pour l'instant. Allez, le public qui lâche pas, qui soutient ses joueurs. Allez, Milberg qui va faire son entrée. On demande encore une exclusion pour Noisy. Ouais, peut-être sur Emile Björk. Hein. Ah, le poteau trouvé par Denis Guérin. Dommage, il a tenté sa chance, Denis. Alors la faute. Et dernière possession pour Marseille en attaque avec Perlenovic. Qui calme le jeu. Ouais, il reste 15 secondes. Il peut attendre la fin de la période même pour tirer. Allez, le shoot du Serbe stoppé par son compatriote Zevojinovic. Attention, on va voir défendre, là, il va lever le bras, il va tirer Perlenovic, il va rester 7 centièmes. Allez, c'est la pause, voilà, sur ce score de 5-2 en faveur des Marseillais. On se quitte quelques instants, on se retrouve pour la deuxième période.
Allez, Emile Bjork avec David Comet. Comet. Un match nul entre ces deux équipes. Alors que là, David Comet qui emporte encore le sprint face à Alexandre Bouet. 2-0 là-dessus pour David. Alors Mathieu Pesson, attention, bien pressé par Crouzilla. Bon, il a voulu poser en pointe Mathieu. Oh, il n'a pas su doser sa passe. L'intention était bonne en tout cas. Alors Kovacevic avec Crouzilla qui a cherché Bouet, attention, avec Comet. Ah, la belle sortie de Stéphane là-dessus, alors qu'on cherchait Michael Bodega devant. Alors, qu'est-ce qui va demander le ballon? Peut-être Denis Docarmo. Ah, il est pressé, hein, il est pressé par Igor Kovacevic. Alors, pas de faute sur Antonio Petkovic. Ah, il est derrière toi le ballon, Ivan. Ah, il n'a pas vu. Igor Kovacevic en possession du ballon. Attention à Andrea Perinovic qui est tout seul. Ah, cette fois c'est Alexandre Bouet. Ouais. Je sais pas, on a voulu s'occuper de la pointe. Je sais pas ce qu'on a voulu faire du côté Noisy. Et bon, Alexandre Bouet s'est retrouvé seul et peut inscrire son second but de la partie. Ah, 4 buts d'avance désormais hein, pour Marseille. Ah, le ballon qui est perdu par Denis Docarmo. Ouais, et Stéphane Siric, hein, très en colère. Après cette perte de balle, attention avec Crouzilla. Oh, l'exclusion d'Ivan Krapic. Alors est-ce qu'on va la jouer rapidement? Oh, c'est bien joué ça de la part de Bodega. Marion Vernou derrière face à Comet. Crouzilla. Oh, il faut lever le bras face à Kukovic. Et non, le but du numéro 2. Et Marseille qui fait son trou et le temps mort, demandé par Stéphane Siric. Après ces 5 buts de retard, forcément, faut faire quelque chose côté noiséen. Non, oh, c'est bien joué ça de la part de Bodega. Marion Vernou derrière face à Comet. Crouzilla. Oh, il faut lever le bras face à Kukovic. Et non, le but du numéro 2. De la pointe, je sais pas ce qu'on a voulu faire du côté Noisy. Et bon, les Marseillais déjà retrouvé seul et ils sont déjà en place. Et peut inscrire son second but de la partie. Consigne. Je crois que j'ai entendu un petit wake-up de la part de Stéphane Siric à ses joueurs. Alors, exclusion cette fois. Exclusion marseillaise de Marion Vernou. Allez, il faut la transformer en zone plus avec Denis Docarmo. Ah, l'arrêt de Dejan Lazovic. Très bel arrêt du portier marseillais. Allez, pas prendre d'exclusion là-dessus. Avec Marion Vernou. Oh, le shoot, très beau shoot hein, de Romain Marion Vernou. Premier but aujourd'hui pour le Marseillais formé au club. Hein. On le rappelle comme son cousin Thomas. Allez, 6 buts d'écart maintenant.
C'est compliqué hein, aujourd'hui pour le joueur de Stefan Siric. Allez, encore 10 secondes de possession. Petkovic qui va jouer vite sur Sodadier. Oh, et la contre-faute. Signalé par M. Bouchez. Alors 5 minutes avant la mi-temps. Marseille qui peut prendre 8 buts d'avance. Hein. Non, 7 buts pardon. Ah, allez, contre-faute. Allez Rémi, il faut aller en pointe là. Il y a Spajic qui a du mal à revenir. Allez Petkovic. Alors il va chercher une solution avec Denis Docarmo, voilà. Fixation de Denis. Oh, et là le tir contré par Kukovic. Pas en réussite aujourd'hui hein, Denis. 0% pour l'instant au shoot sur 3 tentatives. Alors j'ai pas vu, Bodega a fait son entrée à la place de Spajic. La faute de Sodadier sur Boué, attention il reste 5 secondes, il a peut-être tiré Boué, non, bien joué. Et le tir de Marion Vernou contré, mais ça va revenir dans les mains marseillaises, ils vont récupérer 20 secondes de possession. Alors Izinski avec Marion Vernou. Izinski. Ah, et le but du numéro 7 marseillais. Cinquième but cette saison pour Michal Izinski. Allez, Docarmo avec Bjork. Docarmo qui va chercher Mathieu Pesson. Ouais, encore une fois, bonne défense à 2 sur Mathieu Pesson. Les Marseillais. Zinski allait directement pour Bodega. La faute. Faute simple pour l'instant. Et le doublé pour Michal Izinski. Ouais, Noisy complètement dépassé aujourd'hui. « 10-2, il reste un peu moins de 3 minutes à jouer. Dans cette seconde période, les sorties de Docarmo et Sodadier. Et le public hein, qui essaye de pousser quand même. Allez, exclusion. Ouais, le ballon qui est demandé. Après la faute sur Emil Bjork de Perlenovic. Et le penalty, j'ai entendu interférence. C'est encore Antonio qui va s'occuper de tirer le penalty. Allez, Noisy qui peut marquer son premier but dans cette seconde période. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas marqué les joueurs de Stefan Siric. Et encore une fois, même côté, et ça fait toujours but pour Antonio.
10-3. Et Perlenovic qui a exécuté sa deuxième exclusion. Et Stéphane Čirić qui encourage ses joueurs malgré ce large retard. Allez, Zinski face à Bjork. Kovacevic avec Bouet. 13 secondes encore de possession pour Marseille. Wow, Bouet, le ballon détourné par Živojinovic sur sa barre. Allez, Mathieu Pesson, il fixe. Pour l'instant, il n'y a pas un appel. S'il a avec Emile Bjork. Faute simple pour l'instant. Alors qu'on demandait l'exclusion sur le banc noiséen. Allez, Antonio, il peut se défaire là de Bodega. Il va tenter sa chance. 5 secondes. Et quel shoot encore d'Antonio Petkovic. Allez, 2 buts d'affilée pour Noisy. Il faut essayer de réduire l'écart petit à petit maintenant. 4-10 maintenant. 1 minute 45 encore avant la mi-temps. L'entrée de Marzuki, la sortie de Bjork et l'entrée de Spajic et de Marion Vernou à la place de Igor Kovacevic. Et il faut qu'il y ait un autre Marseillais qui sorte. C'est Michal Zinski. Alors l'exclusion de Denis Guérin, sa deuxième, lui aussi, ouais, voilà, deuxième exclusion pour Denis. Alors la zone plus avec Cruzia qui va chercher à l'autre aile Bodega. Bouet avec Marion Vernou qui retrouve Cruzia. Bouet qui demandait le ballon, la belle sortie de Živojinovic. Alors qu'on cherchait Vernou. Et l'arrêt de Stéphane. 5e arrêt pour lui aujourd'hui, corner. Allez, Cruzia qui joue le corner avec Marion Vernou. Attention à Bouet. Oh là là, encore un arrêt de Živojinovic et encore. Ah non, cette fois c'était le poteau, pardon. Et la faute tête là sur Mehdi Marzuki, non. Allez, dernière minute dans cette seconde période. Allez, avec Mathieu Pesson. Ce serait bien là, encore de réduire un petit peu l'écart avant la pause. Allez, Ivan Krapic qui obtient l'exclusion. Bien joué. L'exclusion de Spajic. Première exclusion pour le Monténégrin. Allez, dernière zone plus. Faut la concrétiser, celle-là, tout simplement. Komet, Petkovic. Allez, Pesson, voilà. Entre les bras du gardien au milieu de la cage. 5-10. Allez, 3 buts d'affilée pour le cercle 93. Allez, Mathieu qui demande le changement. Or qu'il était en forme. Il a peut-être senti une petite gêne, Mathieu. Je sais pas. Et Docarmo qui va faire son entrée. Allez, les entrées là aussi de Bjork, de Sodadier, la sortie de Guérin. La sortie de Bodega côté marseillais. Ivan Krapic aussi qui est sorti. Allez, pas d'exclusion, pas de zone plus. Pernovic qui a fait manquer son contrôle. Là, exclusion de Mehdi Marzuki qui n'est pas content après le pressing de ses partenaires, je crois de Denis Docarmo. Attention à Perlenovic. Allez, directement sur Stéphane. Heureusement, encore auteur d'une très belle prestation, notre gardien aujourd'hui. Allez, 4 secondes. Denis va falloir tirer. Oh, au-dessus. Et donc, on en reste à ce score de 5-10 à la fin de cette seconde période. On se retrouve
après une petite page de pub pour les 3e et 4e quart-temps. Allez, dernière zone plus, faut la concrétiser, hein, celle-là tout simplement. Comet, Petkovic, allez Pesson, voilà, entre les bras du gardien au milieu de la cage. 5-10. Allez, allez, Cruzia qui joue le corner. Hein, avec Marion Vernou. Attention à Bouet. Oh là là, encore un arrêt de Zivojnovic, encore. Ah non, cette fois c'était dans quelques instants pour la 3e et la 4e période. Noisy qui a laissé de bons signes à la fin de la 3e période en inscrivant 3 buts d'affilée en venant à 5-10. Maintenant Marseille est quand même au-dessus, hein. Ils sont largement plus forts. Grâce notamment un très bon Hugo Cruzia, notamment Alexandre Bouet aussi qui fait une bonne partie. De toute façon, dans l'ensemble, ils font tous un très bon match. Et nous, de notre côté, on peut faire confiance aussi à Stéphane, notre gardien, qui est excellent depuis quelques instants. Il enchaîne les grandes performances, alors que du côté Noisy, on va repartir avec le même set de départ que la première période. Ouais, c'est ça. Et du côté de Marseille aussi. Non, il y a Michel Zinski qui est là, Hugo Cruzia, Perinovic qui est certainement sur le banc. Ouais, alors Cruzia face à De Carmo et Cruzia est plus rapide cette fois. Donc la première possession de cette 3e période sera pour Marseille. Avec Bouet et Marion Vernou. Alors on a Marion Vernou et Cruzia. 10 secondes encore de possession. Bouet. Allez, bien joué ça de la part de Mehdi Marzouki. On l'a vu très mécontent à la fin de la seconde période. Et là, il défend bien un beau shoot contré de Dizinski. Allez, Denis Guérin. Ah, il a tenté sa chance. Ballon contré par Romain Marion Vernou. On va le retrouver Marion Vernou cette fois avec le ballon dans la main. Et la contre-faute. Alors j'ai pas vu qui a fait la faute. Et bon, quoi qu'il en soit, le ballon redonné au cercle 93. Le long ballon vers Denis. Allez Denis. Oh, le ballon. Shoot à rebond qui trouve la barre. Ah, c'est dommage. C'est une belle contre-attaque. Et là maintenant les shoots faut les marquer aussi, hein. Il y a 5 buts d'écart, 2 périodes encore à jouer.
Attention à Kruzia. Tête qui va la remettre derrière, c'était sûr. Alors il va jouer sur Marion Vernou. Attention, ouais, l'exclusion d'Antonio Petkovic. La faute sur Spajic. Alors David Comet, on lui a demandé de défendre sur Bouet. Alors la zone plus de Marseille. Kistinski, Kruzia. Bouet, Kruzia. Et le shoot contré par Sodadier cette fois. On est un peu reparti comme la première période, hein, où on enchaîne les shoots et aucun but. Donc ça va faire 2 minutes que l'on a repris dans ce troisième quart-temps. Alors là, faute sur Comet de Bouet. Petkovic avec Comet. Allez, c'est bien joué ça pour Sodadier qui va obtenir le penalty. La faute de Kukovic et Milo Stepanovic là qui n'est pas content. J'ai pas l'impression que ce soit Kukovic qui prenne, je crois que c'est Bouet sur qui il peste l'entraîneur marseillais Mehdi Marzouki qui peut inscrire son premier but aujourd'hui. Et bien joué. Mehdi ça passe, je crois que Lazovic la touche légèrement. Et le ballon qui a entré le premier but pour Mehdi aujourd'hui, 6-10. Allez, il faut combler petit à petit encore, c'est bien ce qu'ils font là, les joueurs noisiens depuis quelques instants maintenant. Les entrées de Pesson, de Krapic, notamment. Ouais, alors que Milo Stepanovic continue de montrer son mécontentement envers Bouet qui l'a fait sortir il y a quelques instants. Alors Ezinski avec Kovacevic qui remet sur Kruzia. 10 secondes encore de possession. Kruzia avec Ezinski. Kruzia. Attention qui fixe. Il a manqué son shoot encore Kruzia. Il y a beaucoup de shoots comme ça hein, qui sont complètement dévissés dans cette rencontre. Même si ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas vu un comme ça. Allez Emile, il faut jouer à fond cette contre-attaque avec Petkovic. Qui va chercher Krapic. Ah, il était mal donné ce ballon. Dommage. Dommage. Et Marion Vernou qui va faire son entrée tout de suite à la place de Ezinski. Il va jouer Marion Vernou à droite, ouais. Voilà Kovacevic qui va lui transmettre le ballon. Alors Marion Vernou au poste 2. Le shoot tenté. Je sais pas si. Ah, il restait 4 secondes, remarque, que j'avais pas vu. Et l'arrêt de Zivojinovic. Alors on demande le corner qui doit être joué un peu plus sur l'aile. Alors là, faute de Dokarmo sur Kovacevic. Ah, l'exclusion de Mehdi Marzouki est en mort demandé par Milo Stepanovic. Ouais, l'entraîneur marseillais qui demande un bon temps mort là, puisque Mauzi avait inscrit 4 buts d'affilée, je crois. Et Marseille qui n'inscrivait plus le moindre but qui n'a pas mis le moindre but hein, dans cette troisième période. Alors, est-ce qu'on repartit avec les mêmes du côté de Marseille? Joueurs du côté Noisy sont sous le coup de 3 expulsions. Ce sont Denis Guérin et Mehdi Marzouki. Et du côté de Marseille 2 également, les personnes de Uros Kukovic et Andrija Perlenovic. Alors la zone plus de retour dans le bassin, 4 minutes 30 encore à jouer dans ce troisième quart-temps. Changement d'aile avec Bouet qui remet encore sur Kruzia. Marion Vernou, attention au shoot.
Ah, bien joué de la faire Perinovic et qui manque son contrôle. Andrea Perinovic. Allez, le ballon récupéré par Noisy qui obtient l'exclusion même de Alexandre Bouet, je crois. Non, de Marion Vernou, pardon. Deuxième exclusion aussi pour Romain Marion Vernou. Allez, Mathieu Pesson avec Docarmo. Attention, encore 14 secondes, on attend. Petkovic. Oh, Emile, dommage, il manque son contrôle. Ouais. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Attention à la faute. Non, non, ouais, pas bien défendu. D'ailleurs, Bodega ne proteste pas. La bonne défense de Denis Docarmo sur le numéro 12 marseillais. Allez, Antonio Petkovic sur l'aile gauche, hein, on le voit peu sur la gauche, Antonio. Et l'exclusion trouvée par Ivan Krapic. Ah, Igor Kovacevic. Deuxième exclusion pour lui aussi. Alors la zone plus pour Noisy, allez. Avec Petkovic. Oh non, le ballon qui a été mal transmis. Bonne défense de Thomas Vernou, attention au contre. Et la bonne sortie, ouais, Kruzia qui l'a pas vu, il demande une faute. Peut-être, non. La belle sortie, il l'a pas vu, hein. Zivodinovic sortir. Ah, une contre-faute de Mathieu Pesson. Alors qu'on a dû voir un seul but, hein, dans cette troisième période pour l'instant. Un but pour Noisy. Il reste moins de 3 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? On attend 10 secondes encore. Perinovic qui aime bien faire ça, hein, temporiser. Le shoot maintenant de Marion Vernou contré. Alors, je ne sais pas si c'est par son coéquipier ou par Bjork. Ce shoot a été contré. Allez, Emile. Ah, la contre-faute. Oh, et Marseille, bon, on va redonner le ballon à Lazovic. On trouve Hugo Kruzia qui va pouvoir s'essayer au shoot. Ah ouais. Et quand on connaît la qualité de shoot d'Hugo, forcément. Troisième but personnel aujourd'hui pour le Marseillais. Meilleur buteur de cette partie avec Antonio Petkovic pour l'instant. Alors il est sorti de Bodega et de Pesson. Alors j'ai pas vu qui est rentré côté Marseillais, je crois que c'est Guérin qui est rentré pour Noisy. Ah, il y a aussi la sortie de Hugo Kruzia après son but. « 5 buts d'écart. Donc toujours, on est revenu à 5 buts d'écart entre Noisy et Marseille. Il va rester 2 minutes à jouer. Allez, David Comet qui fixe pour Petkovic. Alors contre-faute signalée par Monsieur Bourgès. Allez, Noisy, il ne faut pas se laisser faire, ce serait bien pour la fin de cette rencontre que Noisy revienne encore un peu, pour qu'il y ait un peu plus de suspense. Alors 6 secondes, 5 secondes, il va falloir tirer avec Perinovic. Attention. Ouais, elle a été touchée, il me semble. Ouais. Elle a été touchée par Stéphane. Et le carton jaune donné au banc noisien. Un carton rouge carrément, ouais, ok. Alors Monsieur Bouch, est-ce qu'il donne un carton rouge? J'ai pas vu à quel joueur. Et le directeur sportif du Cercle 93 qui n'est pas du tout d'accord avec cette décision. Ah, c'est Samuel Nardon? Je sais pas. Ah, peut-être Mathieu Pesson. Hein.
Bon, revenons au jeu, 5 secondes encore pour tirer. Allez, 1 minute bientôt à jouer. Allez, David, Comet. Qui demande à Petkovic qui doit appeler le ballon. Oh là là. Personne n'a appelé le ballon. Allez, Denis Guérin qui peut être. Il peut se proposer au shoot, Denis. Allez, Denis va falloir tenter sa chance. Oh, c'est trop centré. Trop centré sur le gardien, Denis, aujourd'hui. Il n'est pas réussi au shoot. 5 tirs, 0 but. On lui demande de revenir en plus. Attention Igor Kovacevic avec Kruzia. Il restait 3 secondes. C'était pas Kruzia, c'était Parenovic, pardon. Alors qu'on demande une faute. Une faute marseillaise, apparemment on demande. Bah, allez Stéphane, il faut faire la passe. Il reste 12 secondes. Dokarmo. Allez, il va peut-être tenter sa chance, Petkovic. Et l'exclusion même de Vladan Spajic. Sa deuxième. Et le but de Antonio Petkovic. 4e but pour lui. Ça fait du bien. 4 buts d'écart à la fin de la 3e période. Alors la faute sur Kruzia, attention. Et l'arrêt de Stefan Živojinovic. On en reste donc sur le score de 7-11 à la fin de ce 3e quart-temps. On se retrouve maintenant dans quelques instants pour débuter la dernière période. De retour pour la dernière période qui va démarrer maintenant dans quelques instants, dans 15 secondes. 7-11 en faveur des Marseillais, 4 buts d'avance. Menazi qui a fait une belle remontée dans cette 3e période. Ça va être compliqué, on va dire que c'est faisable, mais ça va être compliqué de revenir. Alors là, de la possession récupérée par Marseille.
4 secondes. Ou encore un poteau trouvé par Romain Marion Vernou. Ouais, c'est Mathieu Pesson qui prend carton rouge. Alors, l'exclusion de Bodega. Zone plus pour Noisy. Allez, David Comet avec Petkovic. Oh, Bjork, dommage. Ça tombe directement dans les bras du gardien marseillais. Allez, le but derrière d'Hugo Cruzilla. Troisième but d'Hugo aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui va sortir côté marseillais, c'est Vernou. Thomas Vernou qu'on a peu vu aujourd'hui. Et Marseille qui, je rappelle, va devoir enchaîner dès demain à Tourcoing lors d'une autre rencontre en retard. Ouais, ça il se déplace là-bas, ouais. À 20h30, la rencontre entre Tourcoing et Marseille. Allez, voilà, De Carmo qui va s'écarter sur son aile. Non, Denis De Carmo. Ah, il n'est pas dans ce match, Denis, aujourd'hui, dommage. C'est dommage parce qu'il était très bon sur les dernières rencontres, Denis. Bon, c'est pas son jour, hein, ça arrive. Alors là, l'exclusion de David Comet. Alexandre Pouet qui change d'aile avec Zdinski, qui remet sur Perenovic. Ah, dommage, on a voulu intercepter le ballon avec Mehdi Marzouki. Heureusement derrière, le shoot Zdinski qui passe à côté. Zone plus, même récupéré par Noisy. Et temps mort demandé par l'entraîneur noiséen. Ouais, 5 buts d'écart, il va rester 6 minutes dans cet ultime quart-temps. Faut toutes les mettre de toute façon maintenant pour Noisy si on veut espérer au moins le match nul. On va repartir avec qui? On va repartir avec Le Carmo, Bjork, Krapic, Comet, Petkovic et Marzouki côté noiséen. Ah, Comet, ça passe au-dessus. C'est lui qui trouve le poteau cette fois. Et De Carmo qui récupère le ballon et qui remet à son gardien. Alors excusez-moi, de Kukkovic à 3ème. Airos Kukkovic.
Petkovic qui fixe. Marzuki. Allez, Denis. Ah, dommage. Ça a été touché par Igor Kovacevic. Ah, le but, ouais. Shoot puissant de Thomas Vernou, qui a inscrit son premier but aujourd'hui. C'était quoi? Il va rester 4 minutes 30, 6 buts d'écart. Les sorties de Vernou, Perlenovic et Kruzia. Yanis Saïd-Daman qui a fait son entrée. Il a cherché Mehdi Marzuki. Il était bien pressé aussi, Mehdi. On en reste à 7-13 pour Marseille. 4 minutes encore avant la fin de cette rencontre. Et le shoot sur le poteau d'Alexandre Bouet. Yanis, 4 secondes. Et le poteau trouvé par le jeune Noiséen. Alors Kovacevic avec Bouet. Attention la faute, Rémi Sodadier. 6 secondes. Encore de possession pour Marseille. Marion Verdon qui va certainement shooter. Bien gêné par Emile Bjork là-dessus. Et encore Antonio Petkovic pour son 5e but aujourd'hui. 8-13. Maintenant, Andrea Perlenovic qui a fait son entrée, tout comme côté marseillais, tout comme Comet et Krapic côté noiséen. Les entrées aussi de Vernou et de Kruzia, j'imagine, pour Marseille. Ouais. L'arrêt de Zivolinovic devant Kruzia. Très bel arrêt. Allez, Andrea Perlenovic. Du bout des doigts, il ne faut pas qu'elle sorte celle-là. Et Noisy qui va récupérer la possession. Alors l'exclusion de Kruzia. Et la zone plus qui a été jouée rapidement. La belle passe décisive de Carmo pour Krapic. Et Krapic qui a inscrit son premier but. 9-13, 4 points d'écart. Il reste 1 minute 53.
L'entrée de Marion Vernou, la sortie de Spahic. Ouais, dans les 2 mètres, il était Thomas Vernou. Dommage cette passe de Crouzia pour Vernou qui était plutôt bien dosée. Alors Denis Docarmo, allez il va tirer. Ah, très beau but inscrit. « 26e but cette saison pour Denis Docarmo. Alors maintenant on va prendre tout son temps côté marseillais. Il va rester 1 minute 10 de jeu. Allez, Igor Kovacevic face à Docarmo, la faute. Ah, l'exclusion d'Ivan Krapic. Deuxième exclusion pour Ivan. Alors Crouzia, attention. Le but derrière d'Igor Kovacevic. Belle zone plus exécutée par Marseille. Premier but pour Igor aujourd'hui. Ouais, bonne défense marseillaise là-dessus, les 30 dernières secondes maintenant. Il restera peut-être une mini possession noiséenne, pas beaucoup. Derrière, à moins que Marseille obtienne une zone plus. Ouais, il va être seul. Boué. Et il enchaîne. Encore un but pour le numéro 8 marseillais. « 19e but pour Alexandre Boué cette saison. Et donc les 15 dernières secondes maintenant avec Rémi Sodadier et David Comet. Alors qu'on a fait rentrer Enzo Nardon pour les ultimes instants. Ah là, la Marzuki. Et donc voilà, on va se quitter sur ce score de 10-15 en faveur des Marseillais. Marseille qui enchaîne donc une 11e victoire consécutive en championnat, tout simplement. Et Luton Marseillaise donc qui se déplace, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain à samedi pour un match face à Douai. Et donc là maintenant pour Noisy, il n'y a plus le droit de lâcher des points s'ils veulent encore espérer obtenir la 2e place, puisque bientôt il y a le match face à Strasbourg qui arrive à la maison. Avant ça il y aura aussi le match retour contre Marseille qui va avoir lieu dans 2 semaines. Donc voilà, un mois de mars très chargé côté Noisin et Marseille aussi, qui a encore la Ligue des Champions à jouer, qui ont un bon coup pour eux. Pour l'instant, ils sont 2e de leur poule, on rappelle Marseille, et qui affronterait pour l'instant l'Olympiakos en quart de finale. Il doit rester encore 3-4 matchs avant d'en arriver là pour les joueurs marseillais. Donc voilà. Maintenant, à voir si on va avoir une interview d'après-match, je sais pas. À voir.
sinon, de toute manière, on se retrouvera samedi de toute façon à 18h30 le match, coup d'envoi. Alors que dans un instant, vous allez retrouver les plus belles images de cette rencontre. On vous a fait un petit résumé des plus beaux buts de la partie. Derrière, avant de voir pour les interviews. Voilà. Ouais, il est en train de passer en ce moment. Et il enchaîne. Encore un but pour le numéro 8 marseillais. Je crois que c'est Alexandre Bouet là-dessus qui marque en plus. Deuxième exclusion pour Ivan. Dommage cette passe de Cruzia pour Vernou qui était plutôt bien dosée. Alors Denis Docarmo, allez il va tirer. Ah, très beau but inscrit. Alors l'exclusion de Cruzia. Et la zone plus qui a été jouée rapidement. La belle passe décisive de Docarmo pour Krapic. Ah, le but, ouais. Shoot puissant de Thomas Vernou. Petkovic qui fixe. Marzuki. Allez, Denis. Ah, dommage. Ça a été touché par Igor Kovacevic. Kovacevic qui trouve le poteau cette fois. Alexandre Bouet qui change d'aile avec Zdinski, qui remet sur Perenovic. Ah, dommage, on a voulu intercepter le ballon avec Mehdi Marzuki. Heureusement derrière, le shoot. Zdinski qui passe à côté, zone plus, même récupéré par Noisy, et temps mort demandé par l'entraîneur. C'est Vernou. Thomas Vernou qu'on a peu vu aujourd'hui. De suspense. Demande à Petkovic qui doit appeler le ballon. Petkovic, allez, Denis bien un peu. Il peut se proposer au shoot Denis. Allez, Denis va falloir trouver sa chance. Petkovic. Et les solutions, même il semble Baïch. Elle a été. Allez, Stéphane, il faut faire la passe. Il reste 12 secondes. Docarmo. Allez, il va peut-être tenter sa chance, Petkovic. Et l'exclusion même de Vladan Spajic qui demande à Petkovic qui doit appeler le ballon. Oh là là, personne n'a appelé le ballon. Allez, Denis Guérin qui peut être, il peut se proposer au shoot. Denis. Allez, Denis va falloir tenter sa chance. Oh, c'est trop centré de suspense, trop centré sur le. Alors 6 secondes, 5 secondes, va falloir tirer avec Perenovic. Attention. Ouais, elle a été touchée, il me semble. Ouais, elle a été. On trouve Hugo Cruzia qui va pouvoir s'essayer au shoot. Ah ouais. Et quand on connaît la qualité de shoot d'Hugo, forcément, la belle sortie, il l'a pas vu. Zivodinovic sortir contre faute de Mathieu.
Mathieu Pesson. Allez, Mathieu Pesson avec Docarmo. Attention, encore 14 secondes dans l'attente. Petkovic. Oh, Emile, dommage, il manque. Il manque. Voilà, Kovacevic qui va lui transmettre le ballon. Alors, maintenant vers nos postes 2. Le shoot tenté. Je sais pas si sur. Il restait 4 secondes, remarque que j'avais pas vu. Il peste l'entraîneur marseillais Mehdi Marzouki qui peut inscrire son premier but aujourd'hui. Et bien joué. Mehdi, ça passe, je crois que. Ouais, Lazovic. Alors la zone plus de Marseille. Kistinski, Krouzia. Boué Krouzia. Et le shoot contré par Sodadier cette fois. Vas-y, mets-toi là, mets-toi. On peut y aller. Alors avec Mathieu, c'est toi qui prends rouge, hein. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Si tu peux nous dire. Bah aucune idée, j'en sais rien. Et surtout que je prends un rouge direct, il n'y a même pas de sommation, il n'y a même pas d'avertissement. Il me dit que je suis debout depuis 5 minutes alors que ça fait 45 secondes que je suis sur le banc de touche. Après voilà, je pense qu'il y a une chasse aux sorcières aujourd'hui par rapport à certains joueurs. Il n'y a absolument plus aucun respect de la part du corps arbitral qui en demande énormément. Il n'y a aucun dialogue, il n'y a aucune possibilité à un moment donné de comprendre ce qu'eux sifflent et dans quelles conditions ils le sifflent. Donc voilà, je pense que le dialogue aujourd'hui est rompu, hormis envers certains joueurs de championnat qui sont... Voilà, après, je ne suis pas un loser à dire ce genre de choses, mais voilà, on le voit un peu ce soir, qu'ils sont un peu intouchables. Donc, alors siffler une petite faute par-ci, une petite faute par-là pour montrer à un moment donné qu'on ne compense pas. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que les images sont là. On ne peut plus dire à un moment donné, c'est pas vrai, il exagère. Non, les images, elles sont là. Il y a une interférence de jeu qui met même un coup qui doit être sanctionné d'une EDA, même si tu ne mets pas EDS. Il y a une exclusion qui est pas sifflée sur un départ de contre-attaque. Il y a des joueurs de cette équipe qui sont, je parle de Marseille forcément, qui ne sont pas des défenseurs points de prioritaire, qui sont même des petits gabarits. Ils ne prennent pas une exclusion sur des mecs qui font 2 mètres 110 kg. Donc à un moment donné, il faut nous expliquer pourquoi, sachant que la différence entre l'arbitrage international et celui de notre championnat, c'est aux antipodes. Donc à un moment donné, après voilà, attention, ce n'est pas ça qui fait le match. On ne perd pas à cause de l'arbitrage. L'arbitrage n'est pas à 90% de cette défaite. Il y a une très grosse équipe en face, il y a des très grands joueurs de très grande qualité, des joueurs mondiaux et internationaux. Donc à un moment donné, il faut quand même aussi raison garder. Mais on peut plus arrêter de s'empêcher de se poser ce genre de questions aujourd'hui. C'est dommage parce qu'à un moment, vous revenez bien dans la rencontre, il y avait 2-10, puis après il y a une période où vous inscrivez 4 buts coup sur coup. Je sais pas, c'est après ton exclusion peut-être qui arrive après ton carton rouge et peut-être que là ça redescend un peu, je sais pas. Parce qu'après c'est toujours pareil, c'est de la compensation, donc on vient d'en dégager un, donc maintenant on va être un peu plus gentil avec eux, donc c'est toujours la même chose, au lieu d'appliquer les règlements à la lettre, on fait toujours du ficelage, voilà, on essaie de... Donc à un moment donné certaines règles ne sont pas respectées au niveau des exclusions, au niveau des contre-fautes, au niveau de pas mal de choses. Après voilà, moi je sais même pas pourquoi je prends un rouge. En rouge comme ça, parce que je pense que c'est parce que je suis Mathieu Pesson, voilà, on veut me fermer la bouche, voilà, comme ça lui, voilà, il faut bien lui faire comprendre que maintenant c'est nous les patrons et lui il est rien. Après voilà, il n'y a pas de souci, hein, moi je respecte, j'ai toujours respecté le jeu, mon sport et le reste. Après même si certaines fois je dis certaines choses, mais bon, à un moment donné je ne mérite pas cet acharnement qui m'est infligé. Après bon voilà, sur le match en lui-même, c'est une très grosse équipe en face, il ne faut pas se voiler la face. Ils jouent la Champions League quasiment tous les 15 jours. C'est quand même une équipe qui allait battre Spandau chez eux 14-7. Donc voilà, il y a quand même une grosse assise internationale et de niveau. Donc voilà, nous à certains moments on est peut-être un peu naïfs, on est peut-être moins agressifs. Donc ça leur donne forcément la possibilité, la facilité de peut-être être un peu plus décisif sur nos erreurs. Mais après, bon voilà, c'est clair qu'après on manque de productivité en attaque, on n'est pas assez percutant. Après forcément, quand eux font un mouvement qui est exclusion et que nous on en fait 10 et qu'il n'y a toujours rien, à un moment donné, le rapport de force il est quand même compliqué. Donc bon, c'est dommage, mais bon, le score il
peut paraître sévère à la fin, mais bon, voilà, on a donné ce qu'on avait à donner. On a fait, contre mauvaise fortune, bonne guerre. Et après, voilà, on verra. Vous vous retrouvez vite, vous retrouvez dans une semaine et demie. Même samedi là. Samedi Douai. Ce samedi Douai, et après on rejoue à Marseille, donc on jouera chez eux en grand bain. Voilà, ça va être encore une autre paire de manches. Parce qu'ici quand même on bénéficie de la petitesse du bassin, donc ça leur permet pas à eux d'exprimer totalement leur vitesse. Après en grand bassin les espaces seront plus larges, donc peut-être que ça nous donnera plus de facilité à un moment donné à construire certaines choses, mais voilà, c'est pas le plus important quoi qu'il arrive aujourd'hui. Marseille n'est pas notre concurrent direct. On joue les matchs contre Marseille à fond parce que forcément il faut, mais Marseille n'est pas notre objectif direct actuellement. Voilà, notre objectif le plus important c'est samedi contre Douai, ce sera contre Strasbourg après, ce sera contre Aix, ce sera à Montpellier, ce sera à Nice. Donc voilà nos objectifs vraiment clairs et affirmés, et je pense qu'il faut se servir encore une fois de ce match pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui nous a manqué. Et puis encore une fois, je le répète, on n'a pas perdu à cause de l'arbitrage. C'était un petit facteur de certains moments du match. Il y a une très grosse équipe en face avec de très grands joueurs. Voilà, on n'est pas là pour pleurer, on n'est pas là pour se plaindre. Voilà, donc on a fait ce qu'on a pu. Enfin, juste une dernière question. Je t'ai vu beaucoup échanger avec Stéphane Thierry. C'était sur quoi? C'était sur l'arbitrage justement, ou c'était plus sur des choses tactiques ou... Stéphane, il commence à me connaître bien aujourd'hui. Il sait que je suis quelqu'un de cœur et de passionné, et que je détale l'injustice. Donc après, forcément, aujourd'hui, à cause de mon accident, il m'a un peu enlevé de la pointe pour me mettre un peu plus à l'extérieur, pour essayer d'organiser un petit peu plus le jeu, pour donner un peu plus d'air aussi à Mehdi qui fait quand même 4 périodes de tout le temps, pour essayer de diversifier un peu notre attaque. Donc après forcément lui et moi on connaît le polo depuis des années, donc on a un peu la même vision du jeu sur certaines choses, donc forcément on échange beaucoup sur les idées, sur les façons de faire. Après bon voilà, il a besoin aussi d'échanger avec ses joueurs, de les recadrer, de les encourager, d'être avec eux quoi. Justement, après c'est un très grand entraîneur, et puis j'ai une très belle relation avec lui, donc voilà. Après forcément dans le sport il faut communiquer, il faut parler, et puis c'est une bonne chose, comme ça après on arrive à aller plus loin. Ok, merci Mathieu. Avec plaisir. À samedi. Donc voilà, maintenant avec l'interview de Mathieu, on se retrouve désormais samedi pour le match important face à Douai. Passez à tous une bonne soirée et à samedi.